C'est ce que je vous propose ce matin. On va baisser un peu le volume. Donc, en fait, j'ai le goût de vous proposer ce matin de faire des bombes de chocolat chaud. Mon amie Charlotte Abéguer, il y a quelques semaines, me montrait comment faire. Et je trouvais ça super le fun, surtout dans la période dans laquelle on est. Plusieurs gens ne retourneront pas au travail avant le 11 janvier. Donc, vont être avec les enfants. Je trouve que c'est une super de belle activité à faire avec ses enfants. Eux autres vont pouvoir le décorer à leur goût. Donc, et c'est un live que j'ai fait aussi dans mon groupe privé de mes clients avec doTERRA. Je découvre quoi faire avec mes huiles. Et ben, je me suis dit pourquoi pas l'offrir à plus large à d'autres gens pour leur donner une activité à faire. Donc, c'est super simple en plus pour le faire. Je vous montre qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédients. En fait, on a besoin de chips de chocolat. Donc, je vais vous donner les mesures tantôt. Fait qu'on a besoin de chips de chocolat. On va avoir besoin soit de chocolat chaud, de cacao ou un mélange des deux. Moi, j'ai fait un mélange des deux. J'ai fait les chanceux qui ont pu avoir dans nos produits de Noël, le chocolat de doTERRA, le cacao avec les huiles essentielles de doTERRA pourraient l'utiliser. C'est vraiment génial. Sinon, les autres, trouvez-vous un bon chocolat chaud, pas trop d'ingrédients dedans. Donc, moi, c'est évidemment sans produits laitiers, mais c'est facile. Il faut simplement regarder les ingrédients. Moi, en tant que naturopathe, quand je suis allée en chercher, ben, j'ai vraiment regardé tous les ingrédients. Et même, je vous dirais, même dans le cacao. Dans le cacao, assurez-vous que c'est du cacao qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas autre chose. On serait surpris de ce qu'on peut retrouver dedans et que votre cacao soit cru. Parce que le cacao, ça a une propriété antioxydante. Donc, c'est très intéressant à mélanger justement avec son chocolat chaud si tu as déjà du chocolat chaud. Donc, sinon, ben, avec Épicure, je vais faire une petite pub pour Charlotte. Épicure, ils ont un excellent cacao açaï. Fait que c'est du cacao cru qu'ils ont. Fait que j'ai beaucoup de produits Épicure. Moi, j'adore ces produits-là. Avec mes produits doTERRA, c'est vraiment génial. Donc, on a besoin du cacao, on a besoin des chips de chocolat, un moule, des moules à muffins, mais des mini muffins. Parce que si c'est trop gros, ça va vraiment vous donner des grosses boules de chocolat chaud. Fait que ça va être bien trop pour une personne, à moins que vous en fassiez une pour plusieurs personnes et après ça, vous le séparez. Mais avec les jeunes, ce qui est fun, c'est de le voir fondre quand on met le lait dedans, le lait chaud. Donc, fait un moule en silicone parce que c'est facile à démouler. Moi, j'en ai fait d'avance, mais je vais vous montrer comment le démouler, ceux-là que j'ai là. Et une petite mesure, vos huiles essentielles préférées. Moi, en fait, on pourrait choisir, il y en a tellement qu'on peut prendre à l'interne. Il faut simplement le savoir. Puis avec doTERRA, ben, on vous l'explique, on vous dit lesquelles vous pouvez ou pas. Ben là, j'ai menthe verte. Moi, je l'ai faite à la menthe verte parce que comme je les offre en cadeau, ben, menthe verte, ça plaît à tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai mis dedans. Et, oui, aussi, pour faire la décoration, je vais vous l'expliquer pourquoi tantôt, un autre petit bol avec du chocolat fondu dedans. Mais pas trop chaud, mais qui est encore, tu sais, comme ça, liquide. Comme ça. Et une plaque sur laquelle, je vais vous montrer pourquoi. On voit, je vous donne une petite idée. Une plaque, moi, c'est une plaque à crêpes, mais ça pourrait être une poêlonne, n'importe quoi. Donc, c'est ça. Et vos décorations. Donc, ça peut être des mini guimauves de couleurs. Sinon, ça peut être la décoration à gâteau. Non. Quand on fait des petits gâteaux, ben, ça pourrait être la décoration que vous pourriez mettre dessus. Donc, comment on fait? En fait, ce que vous avez besoin de faire, dans votre mesure, je vais le marquer aussi à côté du vidéo, vous allez avoir besoin de une cuillerée à soupe, plus une cuillerée à thé. Donc, dans votre petite cope ici, là, vous allez mettre une cuillère à soupe plus une cuillerée à thé dans le bain.
Fait que vous allez remplir toute votre moule et vous allez l'envoyer. Vous pouvez le faire soit au micro-ondes. Moi, je ne préconise pas ça. Moi, j'aime pas le micro-ondes. Vous pouvez l'envoyer faire au bain-marie dans une grosse poêle. Vous allez mettre de l'eau chaude, puis vous allez les mettre dedans. Ou sinon, moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert le four, je l'ai fait chauffer, je l'ai refermé, j'ai mis mes moules à l'intérieur sur une autre plaque pour pas qu'il, parce que c'est quand même mou, pour que justement le chocolat fonde. Donc, toutes vos petites chépites vont fondre et vous allez pouvoir le mélanger. Et par la suite, moi, ce que j'ai fait, vous pourriez, mais quand ils sont tous pleins, c'est plus difficile à faire. Vous pourriez les brasser de même pour que le chocolat coule sur les parois. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma cuillère, le manche de ma cuillère, et j'ai poussé. Donc, j'ai poussé le chocolat sur les parois pour que le chocolat monte jusqu'en haut. On le met au frigo ou au congélateur, le faire refroidir et on refait. Fait que pour s'assurer qu'il n'y ait pas de partie où il en manque. Parce que sinon, ce qui peut arriver, c'est, comme là, j'en ai un qui a cassé, c'est que ça soit trop mou. Fait que si c'est trop mou, parce que c'est trop mince, il va casser, ils ne tiendront pas. Donc, de faire ce processus-là, congélateur et pousser sur les parois ou le laisser couler, de le faire au moins 3 fois. La dernière fois que je le fais, parce que quand le chocolat, tant qu'il n'est pas figé, il va continuer à descendre vers le fond. Fait que moi, ce que j'ai fait, là j'en ai un qui est sorti, là, je l'ai mis sur la plaque à l'envers. Donc, je l'ai laissé figer avec les coquilles vers le bas. Donc, le chocolat va descendre, mais il est quand même un petit peu plus figé. Là. Donc, maintenant, moi, je les ai toutes démoulées, mais j'en ai gardé 2. C'est assez simple. Hein? Quand on veut les démouler, là, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse en dessous. On pousse en dessous et il sort. Comme ça. Bon. Là, je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps à l'extérieur. Fait que là, on le pousse comme ça. On voit, il sort. Et voilà. On va mettre ça de côté. On va les mettre aussi de côté puisque j'en avais déjà préparé. Après ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre cacao ou votre mélange que vous avez fait. Moi, j'ai mis mes huiles essentielles. Vous pourriez prendre un Q-tip et venir tremper le Q-tip ou mettre une goutte si vous voulez que ça soit plus prononcé. Et je vous dirais, si c'est pour offrir des enfants, allez-y avec 2 fois. Trempez 2 fois le Q-tip, excuse-moi, un cure-dent. Fait que tu prends un cure-dent, tu le trempes dans ton huile essentielle, tu viens le mélanger avec ton mélange de chocolat chaud. Tu retrempes une deuxième fois avec un autre Q-tip, pas Q-tip, un autre cure-dent. Et tu vas venir retremper une autre fois dedans et tu vas venir remélanger avec ton cacao pour amener ton huile essentielle sur ta poudre de cacao. Si c'est pour un adulte, ben, tu pourrais mettre une goutte au complet. Il y a des huiles essentielles qui sont très goûteuses. Donc, c'est sûr qu'une goutte peut faire un goût très prononcé. Mais il y a des huiles essentielles comme, en tout cas que moi je trouve, comme la cardamome que j'adore, mais qui n'a pas un goût très prononcé. Fait que oui, tu pourrais mettre quand même facilement une goutte. Même pour un enfant. Mais souvent, les enfants, ils vont plus aimer, pas gingembre, mais tangerine, pamplemousse, menthe verte, menthe poivrée. Lime peut être super intéressant là, d'avoir un peu lime. Et en plus, avec les huiles essentielles, c'est que vous allez aller chercher la propriété thérapeutique qu'on veut de l'huile essentielle qui va être très intéressante. Il y en a, c'est antibactérien, il y en a qui vont aider au niveau de la circulation. Il y a plein de particularités, d'avantages au niveau des huiles essentielles dans leurs propriétés. C'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler, mais ceux qui sont avec moi le connaissent. J'ai ce livre-là dans lequel vous allez avoir aussi plusieurs huiles essentielles. Très intéressant. Qui sont en lien aussi avec doTERRA. Donc, maintenant, j'ai mélangé mes huiles essentielles, la saveur que je voulais avoir. J'ai mis la cuillère dans ma petite cote. Je viens partir mon poêle. Et tout ce que je veux, c'est que je veux faire chauffer le rond pour que ma poêle devienne chaude. Idéalement, moi, parce que si on les manipule trop, le chocolat va fondre alentour, puis ça risque de se défaire. Fait que moi, je me suis, j'ai des
mon beurre de pomme qui est congelé. Fait que je viens me refroidir un peu les bouts de doigts. Ou sinon, laissez-les vraiment dans le congélateur, puis sortez-les au moment de les utiliser. Donc, je viens refroidir mes mains. Je chauffe ma poêle. Tiens, on va y aller avec une petite bleue dans nos décorations. Puis vous pourriez mettre des guimauves aussi, des mini guimauves de couleur. Moi, il m'en restait plus. Ben, en fait, j'en avais pas. Mais j'ai des petites décorations. Fait que moi, je vais y aller avec les décorations plus de Noël. Donc, fait que ça, c'est chaud. Je n'ai pas besoin de le laisser ouvert. Je viens mettre ça dans mon assiette ici. Je vais prendre ma petite cope, faire attention. Et on va la faire chauffer le dessus. Fait que tout le bord est chaud, un peu fondu. Et on vient le mettre par-dessus. Fait qu'avec nos doigts, on vient tapoter un peu sur le côté pour... Hein? On ne veut pas le faire trop... On ne veut pas laisser nos doigts trop longtemps dessus. Parce que sinon, vous allez voir, ça va faire un trou dedans. Vous allez partir avec une partie du chocolat. Donc, après ça, je vous ai fait chauffer du chocolat tantôt. Avoir du chocolat fond chaud. En fait, non. Il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon, il va faire un trou. Moi, c'est ce que ça a fait. Parce que si c'est trop chaud, le chocolat qui est votre coquille va fondre aussi. Donc, avec le dos de la cuillère, fait que le chocolat, il est fondu, mais pas chaud. Fait que là, vous venez en mettre sur le dessus. Donc, on en étend partout. Vous pourriez en mettre sur les côtés. On y va délicatement. Un autre, on finit, on fait le tour. Tiens. Et maintenant que ça c'est fait, ben moi je vais le faire bleu. Donc, je vais aller mettre du bleu partout. Et aussi des confettis. Donc, et même, si vous voulez, soit avec vos guimauves, soit avec des petits bonbons que vous avez, je refais rien qu'un autre petit ici là que je vais mettre dessus et je viens le mettre dessus. Tadam! Votre bombe de chocolat chaud est faite. Vous mettez ça au frigo, laissez-le refroidir, soit vous l'emballez si vous l'offrez en cadeau, ou sinon, ben, quand vous êtes prêt, vous prenez une tasse. Je vais en prendre un qui est froid. Vous le mettez dans votre tasse. Vous prenez votre lait chaud. Moi, j'ai un moussoir, j'ai un moussoir à lait. J'ai un moussoir à lait. Donc, je fais chauffer mon lait dedans. Moi, je ne suis vraiment pas micro-ondes. Le moins possible. Donc, le moins possible, on l'utilise. Fait que vous faites chauffer votre lait. Et quand votre lait est chaud, votre lait d'amande, votre lait soya, votre lait... Il y a maintenant tellement de sortes de lait. Moi, je ne suis pas vraiment lait de vache. On en reparlera une autre fois. Mais prenez votre lait préféré. Vous venez le verser dedans et vous observez. Vous allez voir, là, votre chocolat, là, il va fondre dedans. Là. Fait que c'est vraiment bon. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. En fait, il ne reste rien qu'à déguster. Il ne reste rien qu'à boire avec vos enfants. Regardez l'émerveillement des enfants quand ils vont le faire fondre. Fait que je vous dis bonne dégustation, belle fin d'année et on se revoit en 2021. Puis on se souhaite que la vie soit meilleure, qu'on puisse se voir physiquement, qu'on puisse se faire des câlins. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.